bienvenue dans les capsules Marie se confie avec Pamela aujourd'hui. Yes, sir. Donc, on s'est installé dans ma cabane. Nous avons le récalcitrant Balou. Balou, notre mascotte. Ouais. Fait que c'est ta bonne franquette, hein? Pour ceux qui me connaissent, moi j'aime ça les choses simples, conviviales. Fait que si le chien fait partie du décor, ben c'est parce qu'il fait partie du décor puis il est le bienvenu dans notre bulle. Une de mes spécialités, c'est la médiumnité thérapeutique. Souvent, les gens vont me demander, c'est quoi ça, la médiumnité, Marie-Ève? Tu fais quoi exactement? Est-ce que tu prédis l'avenir ou est-ce que... quels sont tes services? C'est quoi ce don-là? Puis, pourquoi qu'on viendrait te voir consulter pour tes services? La médiumnité thérapeutique, c'est, moi, depuis très fort longtemps, aussi étrange que ça puisse paraître, je parle aux défunts. C'est tant que tu parles aux défunts, ça t'est venu vers quel âge, ça, ce don-là? Ben, quand j'avais 6 ans, j'ai commencé à avoir des esprits, à avoir des fantômes. Ça se présentait sous différentes formes. J'y voyais physiquement. Mais tu sais, alors j'ai 6 ans, j'avais vraiment peur. Là. Pour moi, j'étais comme pris avec un secret que j'osais pas parler à vraiment personne. Puis j'ai eu peur, puis j'ai prié longtemps pour plus les voir physiquement. Puis à un moment donné, j'ai perdu l'aptitude à les voir physiquement. OK. Mais je pouvais les sentir, je pouvais les voir, mais plus en ombrage, plus en... Flou. Ouais, flou, en forme d'énergie. Avant, je pouvais voir le détail physiquement. Ah ouais. Je pouvais voir les visages, qu'est-ce qu'elle portait, la madame ou le Quand monsieur. t'étais jeune, ça. Ouais. Ah ouais. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que quand tu as cette aptitude-là, c'est que tu vois le beau, mais tu vois comme aussi... le mauvais. Hein? Ouais. Oh. Fait que, tu sais, c'était épeurant, là, la noirceur qu'il peut avoir de l'autre côté. Fait que j'ai assez prié pour plus les voir, que bon, thank God, je les vois plus, mais au moins je les sens. Balou, je suis capable de dire c'est un homme, une femme, je suis capable, il y a des images qui me viennent en tête, c'est vraiment ça, un peu là, la médiumnité, c'est qu'on est capable de communiquer au niveau spirituel, intellectuel. Là. Tu es capable de savoir si ils sont bons ou mauvais, là, tout de suite? Ouais. OK. Puis là, aujourd'hui, t'as-tu encore peur ou. Plus maintenant. Non? Ben, c'est sûr que ça reste que c'est un... Tu es à l'aise avec ton don. J'apprivoise mon don encore. OK. J'apprivoise. J'ai eu peur longtemps. J'ai été élevée dans une famille où la croyance religieuse était très, très, très présente, où l'Église était importante, où la Bible est importante. Soit dit en passant, je crois encore, il n'y a rien de ça qui a changé. Par contre, la religion est là pour nous guider, mais aussi là pour un peu nous endoctriner, pour nous créer des fausses peurs, des fausses croyances. Ouais, exactement. Donc, exact. Donc, tu sais, dans la Bible, c'était marqué que de s'éloigner des gens avec la clairvoyance, de pas faire de ton quotidien aller vers ça. Fait que on m'a souvent dit que mon don, c'était satanique, c'était pas de Dieu, c'était mal. Fait que j'ai eu longtemps peur. Puis je me suis éloignée, repoussé longtemps mon don. Sauf que, arrive dans la vie, c'est que plus tu repousses, plus tu évites, plus ça te rattrape. Puis à un moment donné, il a fallu que je fasse face réellement à ce don-là. Parce que ça me quittait pas. Parce que ça fait partie de toi, là. Tu l'as pas choisi. Là. Exact. Je suis venue au monde de même. Je veux dire, à quelque part, je comprends que... Ça vient tout seul, des fois, comme... Oui. Ouais. En fait, c'est que ça se présente beaucoup dans les rêves, mais ça se présente aussi en vrai. C'est juste que maintenant, je suis capable de mettre une barrière quand les accueillir, quand recevoir les messages, quand m'ouvrir pour me connecter. Mais avant, comme j'avais pas d'aptitude, j'avais pas développé d'aptitude, Okay. ben c'était un peu n'importe quand. Puis tu sais, je pouvais vivre des choses vraiment pas le fun. Je savais pas comment me protéger du bien et du mal, tu sais. Okay. Tandis que maintenant, ben, il s'agit de me concentrer, de me connecter, puis souvent, ben, je reçois les messages de ceux qui se présentent à moi. Il y en a qui vont se présenter à moi sans que, dans un moment où je suis pas prédisposée, mais je suis capable de mettre une barrière puis de leur dire de revenir ou de plus jamais revenir, là, tu sais, ce que j'avais pas à l'époque. Il y a eu un événement où j'ai été confrontée à une attaque physique. Je développerai pas là-dessus parce que je suis pas prête encore à en parler. Okay. Mais au risque de passer pour une folle, là, j'ai vécu une attaque physique puis je me suis dit, OK, là, faut que j'apprenne qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ça, là, parce que clairement, peu importe ce que je fais, si je reste inactive dans l'inaction, ça me suit, puis ça me pourrit la vie, là. Puis, tu as réussi à trouver des outils pour te protéger? Oui, exact. Okay. Puis, à un moment donné, j'ai commencé un cheminement personnel où, tu sais, la thérapie, elle fait partie de ma vie depuis ma vingtaine. Mais j'ai commencé à réaliser qu'il faut que je déprogramme mon subconscient. Fait que j'ai commencé à faire de la méditation pleine conscience. Puis, dans un moment où je me sentais perdue dans ma vie, dans les 2 dernières années, il y a un moment où j'ai vécu une grande peine, un deuil. Je me suis raccrochée à mes croyances, à Dieu, tu sais.
Puis j'ai commencé à plus méditer, mais c'est là que les portes se sont ouvertes. Quand j'ai commencé à méditer, j'ai commencé à recevoir plein d'informations, puis de la bonne information, tu sais. OK. Puis plus tu te sens mieux que c'est, dans le fond? Parce que, tu sais, T'es plus connecté? en fait, c'est que, qu'on croit à ça ou pas, le bien et le mal existe. OK? Là, je vais parler de démons, mais des entités mauvaises, ça existe. Puis ça, ben, dans notre vie sur Terre, ça veut pas qu'on soit heureux. Ça veut nous tirer vers le bas, puis eux se nourrissent de notre énergie. Fait que quand on file au plus bas, c'est des opportunistes qui se collent à nous, puis qui fait qu'ils nous sucent tout ce qui est énergie vitale pour nous amener justement à voir la vie en noir, tu sais. Ah ouais. Ouais. C'est intéressant. Ouais. Fait que, tu sais, souvent on se dit, on se retourne vers Dieu quand on est dépourvu de sens à notre vie, où on est démuni dans nos ressources, où on est épuisé physiquement ou mentalement. Ben, c'est la meilleure façon de se tirer vers le haut, parce que si on croit en rien puis qu'on se laisse aller, ben, les ténèbres se donnent à cœur joie de nous sauter dessus, tu sais, puis de nous gruger l'énergie vitale. Fait que, il y a un moment où j'ai fait un burn-out en 2016, de 2016 à 2017, puis que j'ai reçu une attaque physique à 3 reprises, dont mon fils a été témoin. Oh boy, OK. Oui, et c'était traumatisant pour tout le monde, en fait. Dans une autre capsule, on en parlera peut-être, là, mais là, pour l'instant, je m'arrête à ça. Sauf que ça m'a fait prendre conscience que de rester dans l'inaction, c'était pas de montrer le bon exemple à mon enfant non plus. OK. Puis, tu sais, quand t'es le parent, t'es solo-parental, puis tu te dois d'être là physiquement, mentalement, faut trouver des ressources là, pour que ça l'arrive. Mais ça va loin, hein? Je savais pas que ça pouvait aller aussi loin que ça. Oui. Le monde des esprits, puis... Oui. Ah oui, c'est très, très... Tu sais, moi, je pense que notre vie sur Terre là, est faite pour que nous, on a une histoire après. On fait juste ici, on est... Je pense que ça continue après. Oui, mais je pense qu'on a quelque chose à apprendre pour plus haut. Évoluer. Oui. Moi, je crois aussi. Oui. Puis, tu sais, je sais pas si on a plusieurs vies ou, tu sais, bon, la réincarnation et tout. Je sais juste que la vie que je suis présentement, je sais que c'est pour devenir une meilleure version de nous-mêmes, parce que ça donnerait quoi d'être juste... Exactement. Je pense que c'est un cheminement. Oui. Puis, tu sais, c'est prouvé scientifiquement que tout est énergie. Tout évolue aussi avec le temps. Oui. C'est dans la loi de la nature. Oui, exact. Ouais. Puis, tu sais, si on regarde, mettons, toutes les religions confondues, il y a tout un même... Il y a une même chose qui se rassemble, c'est justement la vie après la mort, puis l'énergie de devenir la meilleure version de soi-même, tu sais. Il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Là, qu'est-ce que les hommes font avec... viennent polluer avec des lois d'hommes, c'est une autre chose, là. J'ai une question pour toi. Oui. Pourquoi les gens peuvent venir te consulter, dans le fond, tes dons? Ben, en fait, c'est que j'ai appris à parler aux défunts. Donc, j'ai appris à me connecter avec les entités. Fait que souvent, je vais aider, l'objectif est d'aider la personne qui est vivante à faire son deuil. Faire le deuil ou boucler une boucle. Okay. Tu sais, des fois... Comprendre aussi pourquoi, des fois, des questionnements. Oui, des questionnements personnels ou des questionnements envers le défunt. Tu sais, des fois, soit que la personne, on a fait notre deuil, puis qu'on s'est tout dit avant qu'elle parte, mais qu'il nous manque une présence et qu'il nous manque un pilier dans notre vie sur lequel se raccrocher, puis que notre vie perd son sens un peu, mais de savoir qu'ils sont là, qu'ils nous accompagnent, puis qu'ils nous ont vus évoluer, qui ont été là, ils ont essayé de nous donner des signes pour nous montrer de s'accrocher, ben ça met un baume sur une douleur, puis ça l'aide aussi à continuer puis à mieux faire nos choix, parce qu'eux nous connaissent puis ils nous guident à travers ça. Quand les gens viennent me voir, je ne vais jamais leur dire « ton défunt fait dire de prendre tel choix au lieu de tel choix », parce que ça reste que c'est à nous de faire nos propres choix. Mais par contre, de savoir quand moi je te décris un peu la relation que tu avais avec ton défunt, la personne, qu'est-ce que le défunt a traversé dans son passage sur Terre, qu'est-ce qu'il connaît de toi quand tu es en cheminement, quand tu es en réorientation dans une de tes sphères de ta vie, ben sachant qu'il est présent puis que tu as eu des preuves qu'il est à l'écoute réellement, il est présent, ben ça t'aide à te guider dans tes choix, parce que cette personne-là te connaît profondément, tu sais. Ça peut être pour ça qu'ils viennent me voir. Ça peut être aussi pour le fait que, exemple, tu viens me voir, tu as perdu un être cher subitement, tu sais pas pourquoi, tu sens de la culpabilité. Ouais. Souvent, notre culpabilité, elle vient de nous, mais bien souvent, c'est qu'une fois qu'ils traversent l'autre côté, eux, ils voient la vie différemment, ils voient l'impact qu'eux, ils ont eu dans la vie des gens, puis ils sont capables de te parler face à ce que tu vis, face à leur perte, si on peut dire. Là. Okay. Fait que ça peut être pour boucler une boucle, justement, parce que tu n'as pas eu le temps de dire au revoir aussi. Là, t'sais. Ils sont bien où ce qu'ils sont, d'habitude? Oui, dans le fond, il y a comme quand ils réalisent qu'ils sont morts puis qu'ils l'acceptent, là, il y a comme une phase où ils vont prendre conscience que, justement, ils vont sortir. Tu sais, quand on dit « je vois ma vie défiler », souvent, il y a eu des cas de mort imminente où on dit « ah, j'ai vu ma vie défiler », c'est plutôt, oui, j'ai vu ma vie défiler, mais c'est plutôt, j'ai vu l'impact de mes actions
l'impact de mes choix, quel impact ça a eu dans la vie des gens qui m'entourent. Parce que souvent, on fait le mieux pour nous, mais sans savoir quelles répercussions ça a alentour de nous. Puis, rendu l'autre bord, ben, l'objectif, c'est de se faire mettre dans le visage, en fait, quel impact tu as eu dans la vie des gens, quelle trace tu as laissé, puis qu'est-ce qui n'est pas réglé en tant que tel. Ou le bien aussi que tu as fait. Mais... C'est comme une rétroactivité là, dans le vie. Oui, exact. Okay. Ils prennent conscience du bien et du mal qu'ils ont fait, puis de l'évolution en tant qu'humain qu'ils ont vécu. Puis, mais c'est pas souffrant parce qu'ils sont en paix. Ils sont en paix, ils sont dans la bienveillance. Quand c'est un âme qui est belle, là, quand c'est un homme qui s'en va du bon bord vers la lumière. C'est ça. Mais il y en a déjà arrivé, toi, de quelqu'un qui est un âme perdue, dans le fond, lui montrer la lumière? Oui, mais c'est pas quelque chose que moi j'aime vraiment faire. Okay. Je le fais. La première fois où j'ai réellement eu un âme en détresse, où j'ai dit, OK, il faut que j'aille consulter un clairvoyant, consulter une personne qui m'a dit exactement ce que j'avais vu sans que j'y parle. Fait que oui, j'ai appris à les envoyer vers la lumière, mais c'est pas mon but premier. C'est pas ton barème, là. Non, parce qu'il y a toutes sortes d'âmes errantes, là. Ouais, c'est ça. Ouais, puis je suis pas encore rendue là dans mon cheminement. T'aimes mieux donner des réponses aux gens là, qui cherchent des réponses sur leur... J'aime mieux attirer les défunts de lumière qui ont un impact de bienveillance dans la vie d'un vivant. Puis ensuite de ça, pouvoir changer vraiment l'histoire du vivant par rapport à... changer la perception du vivant. Oui, ou faire vraiment un impact dans la vie. Tu sais, j'ai eu un client dernièrement que son ami il est mort par un suicide, puis... puis il y a quelque chose en lui qui a changé après. Il y avait comme un vide intérieur. Puis depuis qu'on s'est parlé, on dirait qu'il dit qu'il a senti un vent de changement intérieur et tout. Ben, c'est ça que j'ai envie de faire du bien. Tu sais, je peux pas faire de mon don pour me glorifier moi. Je veux utiliser mon don pour aider mon prochain dans la bienveillance. Pas créer une dépendance, dire je vais te prédire l'avenir, viens me voir, puis dans tes choix, non, c'est pas ça. C'est fait pour les bonnes raisons, là, pour aider, pour qu'il soit plus en paix. Oui. J'ai fait une promesse avec Dieu. OK. J'ai fait un pacte en fait, là. J'ai dit, c'est beau, je vais l'utiliser mon don. J'accepte maintenant que tu m'as donné un don. Par contre, j'ai peur. Puis, entoure-moi de lumière, fais en sorte que je ne vive plus jamais d'attaque. Apporte-moi de la bienveillance puis de l'abondance dans tous les sens du terme parce que on en a tous besoin. Ouais. Je te promets que la première personne qui va en sortir, ça va être ton nom et pas le mien, pas pour me glorifier. Puis depuis, là, je te dis, ma vie est en train de changer. T'sais. Ouais, ça va bien. Puis... Ben, il y a des gros changements, des gros bouleversements, mais tout arrive pour une raison. Puis en faisant le pacte avec lui, je savais très bien que ça l'amènerait son lot de changements et de bouleversements, mais je l'accepte. Okay. Puis je crois sincèrement que ça s'en va pour le mieux. C'est ça que je dois. C'est là par où je dois passer. J'y crois. Ben, c'est beau ce que tu fais pour aider les gens. Puis, merci. Tu utilises bien ton don. Ça n'a pas toujours été évident avec ce don-là aussi. Non, je veux dire, tu sais, j'ai eu peur longtemps, comme je te disais. Écoute, je dormais au pied du lit de mes parents sur le bois franc jusqu'à l'âge de 13 ans. Là. Puis si je m'étais écoutée, là, j'aurais dormi jusqu'à 15-16 ans là, au pied du lit, là, dans un sleeping bag direct sur le bois. Là. Ça combat tes peurs. Puis, on apprend à vivre avec aussi. Ouais, aussi. Puis on apprend aussi à se faire confiance parce que, tu sais, au départ, tu te dis, OK, c'est-tu dans ma tête? C'est-tu moi? C'est-tu... Mais tu sais, il est arrivé plein de choses. Là. J'ai prédit que mon père allait mourir d'un cancer. J'ai prédit la date qu'il allait mourir. La même affaire pour mon chien. Tu sais, il est arrivé plein de choses qui font en sorte qu'à un moment donné, tu te dis, OK, wow, même moi, je suis bluffée. Puis là, ben, j'ai commencé à me confier à certaines amies proches qui, elles, avaient une ouverture là-dessus. Puis qu'on a fait des tests parce qu'ils étaient curieuses. Puis là, ben, les tests se sont avérés positifs. Puis de fil en aiguille, on a eu que des réponses, des confirmations comme quoi que oui, ça existe vraiment. Là. Il y a des synchronicités, mais au-delà de ça, il y a des choses que tu ne peux pas savoir. Ben, tu me l'as fait aussi. Oui. Comment tu décrivais les personnes défuntes que j'ai autour de moi. Ben, ça correspondait aussi là, à leur personnalité. Ah, c'est le fun d'avoir ton feedback aussi de ça, tu sais. Toi, tu as été justement une de mes cobayes, là, comme on dit. Là. Tu peux-tu nous en parler un peu? C'était une belle expérience, là. J'ai aimé ça. Dans le fond, il y a des détails que tu m'as dit que je ne savais pas, que j'ai eu connaissance quand tu me l'as dévoilé. Puis ça m'a fait chaud au cœur aussi, là. Ça met un baume sur notre peine, exact. C'est comme ça m'a fait du bien, là, cette séance-là. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais quand il y a un certain nombre d'années que tu as perdu une personne, que ça soit court ou long, on a toujours quand même une certaine réticence ou gêne à parler de notre deuil ou d'un défunt qui n'est plus là. Parce qu'on se met à la place, on dirait, de l'autre à qui tu veux en parler. On se dit, bon, est-ce que je vais créer un malaise? Est-ce que je vais pouvoir en parler librement?
Parce que veut pas, c'est un manque en dedans de nous. Fait que des fois, ça peut nous rendre émotifs. Puis on a besoin de quelqu'un qui est dans l'accueil où on peut parler librement de notre défunt, soit en riant, soit en se remémorant des bons souvenirs, ou soit même en pleurant un peu, sans que notre interlocuteur se sente mal. Ben, avec toi, on ne se sent pas jugé, là, tu sais, ça va bien se confier à toi, puis Ben, une merci. personne de confiance. Là, Ben, merci. Puis tu sais, j'accueille. Moi, je le vois comme. C'est un privilège de rentrer dans la vie des gens comme ça. Tu sais, de pouvoir partager un moment de leur vie, un moment de leur histoire où que il y a une personne qui a tracé ton histoire qui n'est plus là, puis j'ai le privilège que tu me fasses rentrer dans son monde. Oui, dans ton monde, intimité. Dans ton intimité, puis de faire revivre le souvenir, parce que ça fait du bien, tu sais, pour avoir perdu mon papa à l'âge de 21 ans, tu sais, mon père, j'y pense à tous les jours, là. Ben, c'est comme si on reprend contact avec oui. le lien, là, tu sais. Puis c'est important de faire revivre nos défunts. Qu'est-ce que je trouve beau dans la culture mexicaine? Je sais pas si tu as vu le film, c'est quoi le film? Un dessin animé, là. C'est un film loco, ou quelque chose comme ça. OK. Et il y a comme deux mondes dans ce film-là, puis tant que le monde est mort, tant que sur Terre, il y a quelqu'un qui est là pour refaire vivre ta mémoire, penser à toi, l'esprit vit. Okay. Vit toujours. Puis je trouve ça beau. Ça me fait un peu penser à ça, c'est que je trouve que nous, en tant qu'humains, on devrait, par nos actions, faire des choses qui nous rappellent les moments passés avec eux, tu sais. Ouais. Faire revivre leur mémoire, parce qu'ils ont fait partie de nous, parce qu'on a le droit de penser à eux autres, parce qu'on a le droit ben oui, exact. de continuer à les faire vivre à travers leur absence, là, tu sais. C'est tabou, mais... Oui, c'est tabou. C'est triste que ça soit tabou. Ça serait bien de les célébrer, tu sais, comme... Oui. Puis, tu sais, au lieu de dire « arrête de broyer, là, ça fait 3 ans qu'il est mort, là. Ah, et tu devrais en revenir, là. » Tu sais, j'ai déjà entendu ça, là, une personne qui fait son deuil, qu'on lui a dit « là, passe à d'autres choses. Il est temps que tu te remettes en couple, ou il est temps que... » Ben, ça, de un, ça appartient à chacun, puis de deux, ben... Tu peux avoir fait ton deuil, mais vas-y. Puis on peut pleurer 20... Tu sais, on peut ne jamais avoir fait un deuil réellement, puis pleurer une personne 20 ans plus tard, là, ça appartient à chacun. C'est personnel. Oui, exact. Chacun son rythme, là, puis c'est ça. Oui. La vie prend un autre tournant quand tu perds quelqu'un, mais ça reste que c'est la même vie. C'est toi qu'il faut qu'il apprenne à vivre avec cette absence-là. Puis ça, ben, c'est le temps, c'est dans le temps. Moi, je vais te dire, j'ai perdu ma grand-mère maternelle, là, avec elle, je sentais qu'il y avait un lien fort, là. Puis j'aimerais ça que tu me fasses l'exercice. On dirait que j'y parle encore, puis je sens que... Ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir de le faire. Ouais. Les gens vont me demander comment tu fais pour te connecter. Souvent, je vais demander une photo ou un objet du défunt. Okay. Avant, je ne demandais pas de photo, je décrivais physiquement la personne et tout, mais c'est parce qu'en ayant la photo, je peux tout de suite me connecter à l'âme. Ça t'aide en plus. Hein? Oui, exact. Tu sais, si mettons, comme la dernière fois, on était un groupe de 10 personnes, tu sais, là, de me concentrer à décrire physiquement la personne pour les 10. Ça vient long. Plus mentalement, plus ça vient grugeant d'énergie aussi. Fait qu'en ayant la photo, ben, je peux me connecter plus à son être, son essence, son émotivité, son histoire. Oui, plus rapide. Okay. Exact. Fait que, comment ça vient? T'as-tu des visions? Comment tu sens ça? Là? Ben, en fait, il y a deux manières que je peux se recevoir. Soit quand dans un moment calme où je suis concentrée, soit à méditer ou à, tu sais, où mon énergie est calme, là, sincèrement, c'est comme ouvrir une valve pour recevoir des messages. C'est connecté direct sur le canal. Oui, exact. Okay. Tu sais, ça peut être des fois pour moi-même, je cherche des réponses, puis je reçois des décharges électriques là, avec des messages clairs de ce que je dois faire, puis ça s'avère toujours être vrai. Ou ça peut être pour quelqu'un d'autre, ça m'est déjà arrivé, une connaissance à moi qui a 18 ans, elle est décédée, puis je l'ai connue vivante, puis elle, j'avais parlé de son parrain vivante, tu sais. Puis quand elle est décédée, ben, elle est venue me voir. Ah ouais? Ouais, exact. Puis tu sais, c'était lors d'une méditation que boum, elle est venue me voir comme ça. C'est soit que ça l'arrive dans un moment t'entends pas, ou que je m'en attends pas du tout, exactement. Qui arrive comme un cheveu à la soupe, même pour une prémonition aussi, c'est ça. Ou soit dans un moment où je suis très concentrée à méditer. Je ne suis pas concentrée, mais je te dirais que je suis plus en état un peu d'hypnose, on peut dire. Ou en dormant. Ça t'arrive d'avoir des prémonitions aussi? On dirait qu'au début, ça a commencé à me préparer à ce qui s'en venait, à des grosses épreuves, à des gros deuils. Comme si la vie voulait m'annoncer des choses d'avance pour que je m'y prépare. Comme à 20 ans, exemple, au mois de juin, mon père s'en va jouer au golf, OK? Je te raconte un peu l'histoire de papa, là. Il s'en va jouer au golf, il a mal au rein, il dit qu'il s'est fait un tour de rein, puis 3 semaines après, à un moment donné, je passais ma balayeuse. Puis là, j'étais concentrée, là, tu sais,
Vraiment, je me rappelle encore, j'étais où, puis tout le kit. J'étais concentrée, puis boum, je reçois comme un flash, une image mentale ou un gros sentiment, euh, comme si on t'annonçait quelque chose de réel, puis tu vis l'émotion comme si c'était réel. Ok. Ça te déclenche l'émotion tout de suite. Fait que, tu sais, puis c'était pas, comme je te dis, c'est souvent quand je suis concentrée à une tâche où il n'y a pas lieu de laisser place à d'autres choses dans mon esprit. Ça arrive, boum, comme un message tombé du ciel. Là. Puis là, je me rappelle quand j'ai reçu le message, comme un de tes parents va mourir du cancer, euh, ça m'a serré dans la poitrine, le cœur a commencé à me débattre. J'ai pesé pause sur le Shop-Vac à l'époque. Ben, c'est une grosse nouvelle, là. C'est, mon Dieu. Là. Ouais. Puis là, j'ai été. C'était comme si on m'annonçait la nouvelle. Puis là, j'étais tellement sidérée et stressée qu'à un moment donné, là, j'ai commencé à rationaliser. Puis j'étais là, ben non, Marie, calme-toi. Veux-tu respirer comme il faut? Je veux dire, il n'y a rien de ça qui va arriver. Là. T'as pensé à ça, là, c'est ton imagination. Puis au mois d'août, on apprenait que mon père était en phase terminale, il allait mourir. Ok. Aïe. Après ça, au mois de septembre, on est parti en Grèce, tout ça. Et lui, il se disait, tant qu'à mourir, je vais mourir heureux. Moment d'aller en voyage pareil, parce qu'on avait cédulé un voyage. Puis finalement, à un moment donné, je dis à ma mère, maman, je veux pas que tu capotes, là. Mais papa, il va mourir à ma fête. Puis là, elle était là, hein, t'as vu ça? J'étais là, oui. Papa va mourir à ma fête. Puis c'est correct. Puis là, t'as dit, ben non, il te fera pas ça, voyons donc. J'étais là, non, je sais que c'est ça, maman. Ben, dis-y pas, par exemple, mais c'est correct, tu sais. Je l'accepte. Okay. Fait que finalement, les choses passent. Tu sais, il était supposé on lui donnait de 3 à 6 mois à vivre. Puis là, ma fête, c'était comme dans 2 mois et quelques, là, même pas, là. Fait qu'on pensait pas que ma prémonition serait vraie, là. Puis il a décédé à ta fête? Non seulement à ma fête, il faisait 2 jours qu'il était dans le coma, qu'il survenait dessus, là, tu sais, je veux dire, il était dans le coma, ça faisait 2 jours. Puis quand que je suis venue le voir le matin, je lui ai parlé. Il a commencé à essayer de parler. Il essayait de me squeezer la main. Toujours les yeux fermés, les larmes y coulaient. Ah ouais. Ouais, puis là, j'étais là, c'est correct, tu sais, on a toujours été super proches. C'était comme mon pilier, mon partenaire de police, que ça fait 21 ans aujourd'hui. Je sais que tu te bats pour pas mourir aujourd'hui, à ma fête, parce que tu veux pas me laisser ça comme mémoire, comme cadeau, mais sache que c'est comme si on était tellement liés un l'autre, c'est comme s'il y avait une corde qui nous unissait, toi du ciel et moi de la terre. Puis aujourd'hui, là, 21 ans, ben, grâce à toi, maman me donnait vie. Puis aujourd'hui, ben, la fatalité de la vie, c'est que la tienne s'éteint. Là, je m'en vais. Puis quand je vais revenir, tu seras plus là, tu vas être parti. Je suis partie. 50 minutes après, mon oncle, il m'a appelé pour me dire que papa y avait quitté. Puis c'est 1 heure après ma naissance, l'heure de ma naissance. Oh mon Dieu. Wow, ok. C'était assez spécial, hein? Oui. Puis 2 jours avant de tomber dans le coma, il me disait, Marie-Ève, je vois une lumière, je vois une lumière. Ah, je vois une lumière là-bas. Tu sais, il voyait déjà le ciel s'ouvrir. Puis j'étais là, tu veux-tu j'éteigne la lumière, papa? Non. Ça venait, là. Ouais, ça venait. Okay. Puis après, j'avais dit, je veux pas que tu viennes me voir en vrai. Ah non? Non, je voulais pas qu'il vienne me voir en vrai. Je voulais qu'il vienne me voir dans mes rêves parce que je voulais pas le voir en fantôme. Ok. En esprit, je voulais pas. J'étais comme traumatisée de quand j'étais petite, là. Puis il est venu me voir en rêve, 48 heures après son décès, ce que j'avais demandé. Ah ouais? Vraiment. Puis c'est là que, tu sais, quand tu me demandais tantôt comment ça se passe quand ils meurent, tu sais, le fil de leur vie et tout, là. Ben, tu sais, moi, j'ai jamais lu de livre là, pour te dire c'est quoi les étapes, puis tout. Je l'ai juste vécu peut-être en voyage astral, là. C'est récemment que j'ai appris que tout ce que j'avais vu, ce que je savais dans mes connaissances, que c'était réellement documenté par des professionnels dans des livres, là, tu sais. Ok. Ça fait que ton ressenti était bon, là. Oui. En tout cas. Exact. Tu sais, puis papa m'avait montré qu'on était comme dans un endroit où on attendait, où on voyait justement le fil de notre vie, on prenait conscience de la marque, l'empreinte qu'on avait laissée dans la vie des gens qui nous entouraient. Il m'avait dit, tu sais, il était rempli de lumière, il m'avait dit, Marie-Ève, Dieu existe, crois-y. Il était dans un endroit où il attendait de rencontrer Dieu, là. Il attendait comme son jugement, mais en attendant, il allait à la pêche, il faisait ce qu'il aimait. T'sais. Tout était harmonieux, tout était. J'étais dans un endroit où c'était tellement léger, là, tellement en paix, là. C'était fou. Puis là, il m'a donné le message pour moi, pour ma vie. Il a parlé, il m'a dit de dire à mon frère telle chose, il a dit de dire à ma mère telle chose. Il nous a livré nos messages.
Puis après ça, ça a été, Ok, ça a été hein. terminé, ouais. Je suis choyée, en fait. Oui, Vraiment. c'est le fun quand Oui. même, là. Tu peux Ben, je prendre suis contact choyée. après, puis... Ouais, je suis choyée. Après ça, il est revenu me voir, mais moi, je pensais que c'était les fantômes là, qui venaient me hanter, là. Fait que... Parce qu'il y a eu des attaques, mais il y a eu aussi... Papa, il est venu me visiter une couple de fois, mais j'ai juste pensé que c'était le... Ok. Le Ben, pas fin. Ouais, c'est ça, là. Que, tu sais, ma maison est hantée, puis c'est tout, là. C'est récemment, en fait, que j'ai fait la lumière sur tous les événements qui m'est arrivé du paranormal, que j'ai dit, OK, cette fois-là, c'était papa. Cette fois-là, c'était... Ok. C'est avec ce que je vivais dans les combats, parce qu'ils viennent nous voir quand on vit vraiment des bouleversements, des décisions importantes ou des chaos là, dans notre vie, tu sais. Ouais. Ils sont là dans les moments charnières, en fait, de notre vie. Puis c'est dans les moments charnières où je vivais beaucoup de trucs paranormaux, tu sais. Fait que j'ai pu avoir des réponses à, justement, OK, ça, c'était vraiment des entités qui m'en voulaient, ça, c'était des défunts, ça, c'était papa, tu sais. J'ai pu faire le bilan de tout ça avec l'aide de mes amis, parce qu'ils m'ont aidé à parfaire mon don. Puis plus ça va, ton don, tu disais que tu l'acceptais, puis que tu... Oui, je m'ouvrais. Est-ce que ça va de mieux en mieux, ton don? Ben, on dirait que j'ai ouvert une boîte de Pandore, là. Ouais. On dirait que, Ça vient à toi plus facilement, puis tout? ben, j'apprends des choses que je savais pas que j'avais ces capacités-là. Oui, ça l'a ouvert une porte que... Tu sais, souvent, on me disait quand j'étais jeune, ouvre pas cette porte-là, parce que si tu ouvres cette porte-là, là, tu sais pas ce qui se cache l'autre bord, puis tu sais, c'est grand. Okay. Mais en fait, je commence à ouvrir la porte, puis mon don prend de l'expansion, puis c'est juste du bon qui arrive, là. Tu comprends? Ouais. J'attire à moi la bienveillance et tout, puis oui, je suis plus capable d'être en contact avec eux. Je prends de l'assurance aussi, parce que, tu sais, des fois, je vais dire qu'est-ce que je ressens, mais tu sais, au début, j'étais encore dans le monde, c'est-tu dans ma tête, ou, tu sais. T'es plus confiante? Oui, je suis plus confiante. Il y a aussi le fait que je reçois des secrets, des gros secrets de famille, là, tu sais, des cas d'inceste, des cas de multiples familles, des cas de... Tu sais, c'est capoté, là. C'est quelque chose, hein? Oui. Toi, dans le fond, est-ce que t'as des secrets comme ça, mais tu le dis-tu tout à la personne, ou des fois tu dis... Ça va dépendre, je vais regarder la réceptivité est-ce que tu filtres? Oui, ben ça va dépendre. Je vais filtrer si je sens que la personne a besoin que je filtre, mais l'essence même du message, tu sais, quand ils viennent me voir, je les avais, tu sais, moi je sais pas, premièrement, je peux pas te garantir que c'est le défunt que tu veux voir qui va se présenter. Moi, c'est celui qui veut te parler. Ouais. Fait qu'on peut avoir des belles surprises, parce qu'on peut parler, exemple, toi tu me dis, ma grand-mère, j'ai envie d'y parler. Ben, peut-être que ta grand-mère va venir nous voir, mais ça va être peut-être une autre personne que tu n'aurais pas soupçonnée, mais que toi, tu as marqué son existence. Puis qu'elle vient nous voir pour te dire des choses. Fait que ça peut être des super belles surprises. C'est quoi la question? Vive la TDA. Vive la TDA aussi, le TDA. Est-ce que je filtre? Ben, au début, je filtrais plus. Maintenant, je filtre pas vraiment. J'essaie de dire... Tu sais, si le défunt me dit qu'il veut que j'en parle, c'est parce que c'est important que j'en parle. Par contre... Tu sais, je prends le pouls de la personne qui est vivante à savoir si je peux aller là, tu sais. T'évalues la... Oui, tu sais, si je ressens que la personne est fermée ou est hésitante déjà à ce que je lui apporte, qu'elle veut trop de preuves quasiment écrites, tu sais, les sceptiques, c'est soit qu'ils seront confondus ou bien que je vais couper la conversation courte. Mais généralement, j'essaie de véhiculer ce qu'on essaie de me dire. Puis tu sais, souvent, quand j'ai partagé des secrets, ben ça a été un coup de masse pour la personne, mais ça a été aussi un soulagement, tu sais. Parce que, tu sais, des fois, les secrets de famille, c'est des réponses. Souvent, la personne vivante a des doutes. Elle le sait en fond d'elle, puis elle a besoin de confirmation. Puis elle va pas me parler d'inceste exactement, ou elle va pas me parler de ce lot secret-là, mais quand moi j'y amène, bien souvent, c'est un stress relief. Tu sais, c'est un soulagement. Ouais. On peut en parler avec... justement un peu plus de recul, avec de la bienveillance. Puis c'est pour ça, médiumnité thérapeutique, c'est parce qu'à quelque part, c'est thérapeutique. Là. Yes. Ça t'aide à passer à d'autres choses. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus là-dedans, dans tout ça? Positivement, je parle. Positivement, c'est récent. Tu sais, de faire le bien, là, ça fait du bien. Ouais. Tellement. Tu sais, on dirait que égoïstement, ça me fait plus de bien de donner que de recevoir. Même si de recevoir, c'est souvent les gens qui donnent généreusement, c'est parce qu'ils ont manqué. Okay.
Fait que c'est à nous que ça fait le plus de bien, je crois, mais de voir la satisfaction d'avoir un message après ça, 2, 3 jours plus tard, de la personne que j'ai livré un message d'un défunt rempli d'amour, rempli d'espoir, tu sais, le bien, l'impact que ça l'a fait dans la vie des gens, je pense que c'est ça qui me fait le plus de bien, qui me confirme que je le fais pour les bonnes raisons. J'ai été élevée beaucoup dans la religion, mais ça m'a comme confirmé qu'il y a quelque chose après la vie, là. Ah ouais. Tu sais, ça m'a certifié qu'il y a un Dieu, il y a quelque chose de plus grand. Ben, c'est encourageant, moi, je trouve, là, parce que Ça finit pas juste quand ça ça finit. finit pas juste de même. Là. Ouais. C'est comme. C'est le fun de savoir ça. Oui. Ça continue. Puis que... Ouais. Puis de dire que le mal existe, puis de l'avoir vu, c'est assez épeurant que t'as pas envie de finir sur le bord du mal, là. T'as envie de t'en aller du bon bord. Tu t'en vas dans la bonne voie. Oui, exact. Fait que tout ça. Mais ça a été vraiment, là, j'ai 45 ans, ça a été une longue bataille intérieure pendant des années. Puis ça a été très traumatisant quand j'étais petite. Mais maintenant, je comprends les traumatismes reliés à ça, puis qu'est-ce que je devais passer par là pour aujourd'hui faire quelque chose avec ce don-là, puis d'aider les gens, tu sais. Okay. Fait que ça m'a aidé à mûrir, à comprendre des choses que j'aurais pas compris autrement, puis sans nécessairement avoir besoin d'études en psychologie. Ma vie en complète a fait en sorte que c'était un passage obligé d'apprendre la psychologie, puis par la médiumnité en plus, ben c'est juste un amalgame. Oui, exact. Est-ce que tu as fait le travail toi-même pour développer ce don-là, mais il n'y a pas quelqu'un qui t'a aidé? Mais... Tu sais, quand que j'ai eu très peur, là, que je te disais, j'avais été visiter la maison de Katrina, hein, Katrina, tu te souviens de ça? J'avais été visiter sa maison, une de mes amies, puis il est arrivé quelque chose de grave. J'avais même prédit, j'avais dit, faut que tu déménages ou que tu fasses quelque chose, parce que d'ici 6 mois, si tu fais rien, toi puis ton mari, vous êtes séparés. Ah, mon Dieu! Il y avait des mauvaises énergies? Ah non, c'était hanté là-bas, là. Ah ouais? Ouais. Puis 6 mois après, ben, ils se sont séparés. Oh mon Dieu! Ouais. Puis il faudrait que je vous fasse venir Katrina parce qu'elle, ce soir-là, il est arrivé de quoi là, quand je suis allée visiter la maison. Mais cette fois-là, ce que j'ai vu, ça m'a fait assez peur que j'ai dit, OK, moi, il faut que j'aille voir quelqu'un. Pas pour me faire prédire l'avenir, là, mais pour me faire comme confirmer que c'est pas dans ma tête. Là, je suis pas après virer folle. Okay. Puis quand la personne, elle m'a dit, bon, elle m'a parlé de mon passé, de mon présent, tu sais, elle me connaissait zéro. Le monsieur, c'est un vieux monsieur qui avait pas de réseaux sociaux, puis ça existait plus. Les réseaux sociaux dans ce temps-là, c'était vraiment moins présent. Il m'a confirmé que j'avais vraiment un don, puis même que lui, qui était vraiment hot, là, avec tout ce qu'il m'avait dit, il m'avait dit, toi, là, il était assez forte, là, que je capoterais à faire des maisons avec toi hantées. Ah ouais, hein? Il dit, moi, j'irais avec toi faire des maisons hantées. OK. Puis, fait que ça m'a confirmé, mais en même temps, je suis sortie de là en pleurant ma vie, parce que ce que j'avais vu, c'était terrorisant. Mais tu sais, au fil du temps, t'assimiles ces choses-là. Puis après ça, non, j'ai pas eu de coach, j'ai pas eu personne, je me suis fiée à mon instinct, mon ressenti. Puis il y a récemment, depuis peut-être 1 an, je te dirais, je suis le Mentor Show, qui est beaucoup de programmation pleine conscience. Puis il y a plusieurs spécialistes dans plein de sphères. Puis il y a Anna ou Anne Tufigo, en tout cas, une fille qui fait de la médiumnité, de la clairvoyance, qui est hyper populaire. Elle est forte. Elle est tabarouette maison. C'est fou. Puis elle m'a confirmé, dans le fond, sans y avoir parlé, à travers ses podcasts, ses capsules, tout ce que j'avais ressenti, toutes les étapes, tout ce que j'ai pas appris à l'école, dans les livres, que je le savais. Comment je pouvais savoir si j'avais jamais lu de livre ou si je m'étais jamais instruite à ce sujet-là? Fait que ça, là, à partir de ce moment-là, ça m'a confirmé que comment puis-je connaître quelque chose qui j'avais jamais étudié là-dessus, à part de l'avoir vécu. Tu le savais tout, dans le fond, mais c'est juste, ça t'a confirmé là, oui. Que c'était bien ça. Là. Oui, parce que tu sais, il y a des gens qui ont des dons ou des intuitions fortes, qui vont lire des livres, qui vont se renseigner, qui vont aller chercher du savoir. Ouais. Moi, j'ai jamais été une grande fan de lecture. Fait que c'est des choses que j'ai appris sur le tas, comme on dit, sans lecture, sans vidéo, sans podcast. C'est l'expérience. Oui. Des fois, ça apprend mieux sur le tas. Oui, exactement. Puis, tu sais, en même temps, je me disais, bon, je vais commencer à me renseigner, justement. Tu sais, là, je commençais à fouiller les écoles de médiumnité, je commençais à regarder les podcasts sur le sujet. Puis là, ben, je voyais que tout ce qui était véhiculé, il y a bien des affaires là. T'avoir quand même aidé de t'avoir confirmé, ça te donne un élan. Après. Ben oui. Ouais. Tu sais, la dimension entre la mort et la vie, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Je l'avais pas lu, ça, je l'avais comme vécu. Fait que c'est quelque chose que je savais inné, que j'étais capable d'expliquer. Fait que tout ça, de me faire dire, OK, voici, par une spécialiste qui enseigne, ces étapes-là que je savais déjà par moi-même, ben ça m'a confirmé que j'étais au bon endroit, là, que mon don, il était pas dans ma tête, là. Tu sais? Ouais, exact. Fait que ça fait que j'ai ouvert les portes, puis là, ben, on dirait que tout découle.
J'ai de plus en plus de gens qui viennent me voir, de plus en plus de demandes, puis c'est le fun d'aider son prochain, c'est vraiment le fun. Faire du bien, ça fait du bien. Ouais, mais ça. Merci pour tes questions, de m'avoir permis de. Ça fait plaisir, mon ami. De l'avoir avec moi. C'était cool, on fera ça un petit show-up demain, dans le secteur. Ouais. Ouais. Mais ça, on a fait, comme quand on était jeune, on a pris les coussins, le moyen du bord pour se faire un secteur. On se met confortable. Ouais. Bon ben, c'était Marie se confie avec Pam. Yes, merci.